Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactol TV. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358. Achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Coucou à tous et bienvenue à cette émission Fleuron musical. Très ravi de vous avoir depuis la République démocratique du Congo. Ici à Lubumbashi, nous sommes avec vous sur Pactol Télévision. Nous disons merci à la grande équipe qui nous accompagne. Il s'appelle Daniel Kalimi, notre réalisateur, toujours avec nous. Il est également derrière les caméras en train d'assurer la gestion des caméras, bien sûr, qui nous entourent. Merci à M. Lolo Mutima, le patron de Pactol TV, qui fait que vous puissiez suivre cette émission depuis Lubumbashi. Vous êtes en train de nous regarder à Paris, en France. C'est un bonheur de vous avoir. Vous nous regardez aux États-Unis d'Amérique. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux, en tout cas en quantité industrielle, en train de suivre Fleuron musical. Vous savez très bien, cette émission est exclusivement musicale. Et la philosophie de celle-ci veut à ce que nous puissions vous présenter les œuvres des chantres de l'Éternel d'ici chez nous à Lubumbashi ou d'autres chantres de l'Éternel évoluant ici chez nous en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de Fleuron musical de ce jour, nous aurons l'opportunité de vous présenter une chanteuse de l'Éternel d'ici chez nous à Lubumbashi. Elle fait de la très bonne musique. C'est parmi les chantres de l'Éternel acceptés ici à Lubumbashi. Elle est parmi les musiciennes les plus sollicitées dans des prestations ici à Lubumbashi. Pour la première fois, vous l'aurez sur Pactol Télévision grâce au concours technique et réalisationnel de notre ami Daniel Kalimi, mais également de la coordination générale de M. Lolo Mutima.
Alors, pour mieux vous présenter cette chanteuse de l'Éternel d'ici chez nous, je vous propose ce clip, Amis fidèles. Un titre que nous allons extraire ici de son album portant le même nom, Amis fidèles. Elle sera avec nous dans quelques minutes pour nous en parler. Entre-temps, moi, je vais récupérer un chapeau et vous suivez quand même le clip. À tout à l'heure. Je marchais, je cherchais quelqu'un de bon sur la terre, qui pourra m'aimer, qui pourra m'aider, qui pourra bercer mon esprit. Ami fidèle de mon cœur, où tu es, où tu t'es caché. Sous étendu devant ce monde méchant, viens combler mon cœur de paix. Je prie à toi, je crie vers toi, au secours Christ roi. Avoir un ami fidèle, c'est le don de l'Éternel, c'est le don de l'Éternel. Jamais trahi, il n'a jamais trahi, il n'a jamais trahi, il n'a jamais trahi. Lazare malade, Lazare mouru, les gens crient à une trahison, alors c'était l'accomplissement de sa parole infaillible. D'une seule parole, Lazare ressuscita, cet ami fidèle n'a jamais trahi, cet ami fidèle n'a jamais failli. Voilà un ami fidèle, c'est le don de l'Éternel, c'est le don de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth. Voilà un ami fidèle, c'est le don de l'Éternel, c'est le don de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth. Moninga malamu bamonaka ye na tango apasi, tango pijole kotanga ye pembeni akopangusa. Yango nalingi yozala wanga ilelo lobi pe libela. Mama, lelo nga nazali koyembela yo, lelo nasengi ozala wanga, biso mibale tolingana. Yesu we, zala wanga, moninga. Yesu we, moninga nanga. Yesu we, motema nanga. Zala wanga, nga wayo, biso mibale tolingana. Tolinga kinga, bandali buma mama, lelo nga naza koyembela yo, zala wanga, moninga. Naluki bipai biso namoni moninga te lokola yo. Naluki nalembi namoni moninga te lokola yo. Oza motema wangai, oza shwaya motema nangai, zala wanga wayo, biso mibale tolingana. Nalingi yo naponi yo, yoza shwaya motema nangai. Nalingi yo naponi yo, yoza shwaya motema nangai, zala wangai, moninga. Zala wanga, moninga. Naponi yo, nalingi yo, oza shwaya motema nanga nkolo, oza shwaya motema nanga. Zala wanga, moninga. Zala wanga,
Voilà, vous l'avez découvert dans ces images. Hein. Amis fidèles, un clip très bien que nous tirons de l'album portant le même nom. Elle s'appelle la sœur Tigre Ntumba, artiste évoluant ici à Lubumbashi. Bienvenue, sœur Tigre. Merci beaucoup. Merci aussi, monsieur Oli. Nous sommes très ravis de vous avoir sur Pactole Télévision. Quelles sont vos impressions d'abord? Ceci est une très grande joie pour moi. Peut-être on a deux frères avec qui on s'est séparés et aujourd'hui on se retrouve ici devant. C'est une grâce et je bénis Dieu parce que vous êtes là et vous ne serez pas déçus. C'est tout ce que je peux dire. Qui est la sœur Tigre? La sœur Tegra, comme on l'appelle déjà sœur, c'est une femme. Je suis une fille d'une famille de 10 enfants. Au-delà de ça, je suis servante de Dieu. Je sers l'Éternel au travers de la musique, où je peux m'appeler que je suis artiste musicienne évoluant à Lubumbashi, précisément dans le pays du Congo. Voilà. Dites-nous comment vous avez eu cette tâche-là, ou la passion de la musique. Je peux dire, ça a commencé depuis mon enfance. J'ai chanté dans une église. Petit à petit, il y avait des artistes qui sortaient, je voyais à la télé, il y a des disques que mon papa achetait. Alors je me disais qu'elle chante, moi aussi je chante, donc aussi je peux faire le mieux. Au lieu de rester seulement dans mon église, je peux faire quelque chose qui peut être bénéfique pour tous les corps du Christ. Au fur et à mesure que j'écoutais d'autres artistes, je me forgeais aussi à faire le mieux et ça me motivait toujours à travailler jusqu'à ce que l'Éternel a permis que je sois sortie. Et à vos débuts, vous avez rencontré des difficultés qui vous ont peut-être découragé? Oui, de très fortes difficultés. Tu vois, il y a des moments où quand le Seigneur t'appelle, toutes les personnes qui t'entourent ne peuvent pas comprendre au même niveau que toi. Commençant d'abord par ma famille, ma propre famille. C'était très difficile pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce qu'il y a au juste. Il y a mes collègues, il y a mon église, effectivement, tu vois, l'église qui entend que la fille veut aller maintenant faire la musique. Là, on ne t'appelle pas une star, on dit une vedette. Et quand on parle de vedette, là, ça cloche un peu dans la tête. Donc, ça n'a pas été vraiment facile. Fréquenter les studios, voir ce que le studio coûte et les moyens que je possédais. Donc je peux dire, au-delà de mes efforts, au-delà de tout ce qui pouvait se passer, la grâce a intervenu. Aujourd'hui, artiste full, combien d'années de parcours musical? Depuis que je me suis lancée dans ce monde de musicien musical, je peux dire encore, ça fait maintenant 5 ans. C'est depuis 2013, j'avais commencé le média. Et en 2014, c'était la sortie officielle de mon album. Donc l'album a 4 ans, moi-même j'ai 5 ans. 5 ans de parcours musical, mais oui, avec un parcours très élogieux, je peux dire. Hein? Ah oui. L'album accepté, vous êtes parmi les artistes les plus sollicités de Lubumbashi. Exactement, oui. C'est ce que j'ai dit, au-delà de mes efforts, la grâce vraiment a intervenu. La grâce a intervenu, c'est pas facile. Je suis arrivée ici, j'ai trouvé des artistes, ils étaient quand même à compter, mais à un temps, Dieu nous a fait grâce parmi ces grands-là. Si on arrive aussi à nous citer, c'est n'est qu'une grâce. Ah oui. On parle quand même de votre album, okay, sur le marché de disques, Amis fidèles. Oui. C'est quoi au juste, l'album? L'album, c'est quoi? C'est une évangélisation. Donc, ce qui m'a beaucoup motivé à sortir l'Ami fidèle, l'album d'Amis fidèles, j'ai trouvé que c'est vrai, nos grands frères ont chanté. Il y a des musiciens de là, d'ici, chantent. Mais l'Ami fidèle aussi que je peux chanter, c'est mon expérience. Et je me dis, ce que je traverse, peut-être il y a quelqu'un, pas peut-être, mais sûrement, il y a quelqu'un qui connaît aussi la même situation. Mais je peux lui présenter cet ami-là qui ne déçoit jamais, cet ami qui n'abandonne pas. Christ est notre ami fidèle dans tout le titre qui contient dans cet album. Le mot-clé, c'est l'ami fidèle. Je suis en train de présenter au monde la fidélité de Jésus-Christ. Je suis en train de leur dire que lorsque vous vous donnez à Christ, vous ne serez jamais déçus. C'est une façon de mettre encore un point très fort, une vis là, de dire qu'il n'y a pas un autre ami fidèle que Christ. Quand l'album en soi sortait, vous aviez la confiance que celui-ci allait accrocher le public, les cœurs des friands de la bonne musique? Je peux dire que oui.
Je peux dire que oui, vous savez, tout ce qui est inspiré par l'Esprit de Dieu touche toujours et convainc toujours le peuple de Dieu. Je vous ai dit qu'au-delà de mes efforts, je le répète toujours parce que c'est la seule raison qui me donne le courage de persévérer. Au-delà de mes efforts, au-delà de mon expérience, dire que j'ai une belle voix, je peux avoir du talent, mais le message était inspiré de Dieu. Il y a beaucoup d'expériences qu'on a connues dans notre parcours. Je pouvais chanter de l'amour de mon papa depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais je trouve que ça ne peut pas bénir quelqu'un. Il y a peut-être une autre personne qui a connu une forte affection que le mien. Mais je sais que la seule personne que je peux présenter au public, le seul mot que je peux présenter au public, c'est l'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est Jésus qui est universel. Donc peu importe la manière dans laquelle je peux le lui présenter, ça va toujours convaincre son peuple. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un Christ qui est universel. Oui. On peut écouter Ami fidèle. Hein? Okay. Un petit truc, c'est vrai, on a revu le clip vraiment magnifique. Merci beaucoup. Je marchais, je cherchais quelqu'un de bon sur la terre, qui va m'aimer, qui va m'aider, qui va bercer mon esprit. Ami fidèle de mon cœur, où tu es, où tu t'es caché, suis tendu devant ce monde méchant, viens combler mon cœur de paix. Je prie à toi, je crie vers toi, au secours au Christ roi. Oh, avoir un ami fidèle, c'est un don de l'Éternel. Et c'est don de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth. Waouh! Votre composition ou bien Bazem Boabat? Aïe, 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 c'est vraiment une inspiration que le Saint-Esprit m'a accordée. C'était le jour de mon baptême, juste après le baptême. Le soir, j'étais assise au salon, je revoyais un peu ma vie. Et voilà que j'étais en train de méditer sur ce que Dieu était en train d'accomplir dans ma vie. Je vois, quand j'étais encore tout près de mes parents, ils me disaient, dès que tu finis tes études, on va t'envoyer à tel endroit, tu vas aller continuer des études et tu vas faire ça et ça. Et juste après un petit moment, ils ont arrêté leur vision et c'était devenu autre chose. Mais je trouvais que depuis mon enfance, on me disait que Dieu a dit ça sur toi. Dieu a dit ça sur toi. Tout ce que les hommes ont dit, rien ne s'est accompli. Mais ce que Dieu disait depuis mon enfance, s'est accompli. Alors je dis, la seule personne qui parle mieux et qui garde ces paroles jusqu'à les accomplir, ce n'est que Jésus-Christ, ce n'est que Dieu. Et là que j'ai chanté la fidélité de Dieu. C'est vraiment une expérience. Ce titre ici, c'est ma propre vie. Je savais que ça va aussi édifier quelqu'un. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous regardent un peu de partout. Depuis Paris en France, nous saluons l'évangéliste Prince Kouka qui nous regarde, pourquoi pas Précis Zozolo, voilà, de Pactole Télévision. Sœur Tegra à Lubumbashi, vous êtes parmi ces artistes qui ont quand même inscrit leur nom dans cette musique ici au Katanga. Vous avez un style aussi particulier, mais dans la plupart de vos chansons, c'est très souvent le bemba qui revient. Ok. C'est juste que j'ai eu à grandir à la frontière Congo-Zambie. Et là, vu que mon papa était dans le commerce, moi aussi j'étais toujours tout près de lui. On fréquentait beaucoup plus les Zambiens. À la frontière, là, vous voyez, il y a les Congolais, il y a les Zambiens. Alors, juste que j'ai eu à bien maîtriser cette langue. Et c'est une langue aussi qui me permet de bien adorer mon Dieu. J'ai chanté en Kibemba parce qu'au-delà des autres langues, le Kibemba me donne quand même cette force-là d'entrer dans une profondeur d'adoration. Vous savez, chaque personne a sa langue qui maîtrise mieux, qui peut aussi bien adorer les dieux là-bas. Quelqu'un du Kassai, il peut venir, il nous parle en français, mais quand tellement il est énervé, ou soit il veut adorer son Dieu, il chante dans sa langue maternelle. Le Bemba, ce n'est pas ma langue maternelle, mais seulement c'est une des langues que j'ai eu à bien maîtriser et qui me permet aussi de très bien adorer les seigneurs. Est-ce que votre musique aujourd'hui peut être acceptée sur la scène internationale? Je peux dire que oui, tel que vous les avez dit. Par exemple ici, je prends d'abord, il y a un titre comme celui de Ukupepa. La plupart des personnes ne comprennent rien de ce qui se dit là-bas. On peut grignoter quelque chose, hein? Question de donner le goût aux téléspectateurs. Ngana pepa, ala umfuaine. Ngana pepa, ala umfua. Bayawe, baluse, bachite mwiko. Abani bayawe,
baluse bachite mwiko abadiye yawe baluse bachite mwiko takwaba no 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 takwaba. Wow. Là j'étais en train de dire le Dieu compatissant, le Dieu d'amour. Ba Yahweh, ba Lusé, ba Chitemiko. Et je disais Takwaba, je disais il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a point d'autre Dieu que lui qui peut nous aider, qui peut nous aimer, qui peut nous supporter comme Dieu. C'est le titre où coupez pas. Oui. Il peut être accepté facilement sur la scène internationale. Exactement. Je dis qu'exactement. Vous savez, je peux quitter, je me rappelle, permettez-moi de dire, il y a un homme de Dieu, Heidi Nabala. Il y a une fois, il a quitté le Congo, il est parti à l'étranger. Il ne savait pas parler d'autre langue. Vous avez des racines dans Zambé-Malam? Exactement. Wow. J'ai grandi dans le Zambé-Malam. Heidi Nabala est arrivé dans un pays, que j'ignore encore maintenant le nom, ça vient de m'échapper juste. Il a commencé à prêcher en Swahili, sans interprète. Et les gens ont compris. Le problème, c'est quoi? C'est qui me motive et qui me convainc que ma musique peut être acceptée au niveau international parce qu'il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. C'est son inspiration. Donc je peux le chanter dans n'importe quelle langue. Mais vu qu'il s'agit d'une inspiration qui est venue du Saint-Esprit, ça va toujours transmettre un message à son peuple. Oui, ça va toujours transmettre un message. Quelqu'un peut être en train de parler en langue, dans la langue des esprits, et il y a une interprétation dans un pays ou un autre endroit. Donc, je peux dire au-delà de tout, le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne des inspirations donnera une interprétation et va convaincre le peuple de la France qui nous écoute. Ils peuvent comprendre coupé pas. Votre musique acceptée à Lubumbashi, vous êtes la chantre de l'Éternel qui est sollicitée dans beaucoup de prestations, dans des concerts, dans des carrefours évangéliques, tout ça. Oui. Qu'est-ce qui fait votre force? Il y a des artistes qui ont commencé. C'est un peu difficile que ces artistes-là soient acceptés plus facilement sur la scène musicale. Mais vous, le dimanche, c'est un peu difficile de vous voir, vous reposer. Vous êtes toujours sur scène. J'ai dit que c'est une grâce. Je n'oublierai pas ce mot. Je suis Tégra, temps de la grâce. Donc tout ce que je vis, c'est une grâce. Aussi, je ne sais pas comment parler des autres, mais je parle de moi-même. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle, il vous restaure à tout moment. On ne se fatigue pas. Chaque fois que je preste, je peux prester même dans 5 églises le matin et le soir, 5 églises, 5 vous prêchez prestations. aussi? Oui. Ouais. En fait, lorsque Dieu vous appelle, il vous donne toutes les capacités possibles et il ouvre de portes lui-même. Et lorsque vous vous appelez, vous vous établissez vous-même, il y a toujours des obstacles qui s'engagent. Donc je peux dire que si je ne manque pas des invitations, de temps d'aller prester, c'est tout simplement parce que Dieu m'a appelé et il m'a établi. C'est comme ça qu'il me dit dans sa parole que j'étais choisi et j'étais établi parmi les nations. Je suis là, j'accepte aux invitations et d'autres invitations. On n'accepte pas, mais si Dieu ne te permet pas d'y aller, on ne part pas, on dépend de lui. Je peux dire, si je suis trop sur scène, quelque part, je me suis fait un sacrifice. Je me dis, moi, je me donne totalement à Dieu, qui m'utilise. Et lui aussi, quand il trouve quelqu'un, il s'utilise comme il veut, il ouvre de portes comme il veut, parce qu'il a besoin de visiter son peuple. Mais pour y arriver, il a besoin de quelqu'un qui est tellement disponible. Dieu a trouvé ma disponibilité. Quand son appel était venu, c'était très fort pour moi, d'où je n'ai pas su continuer mes études. Je n'ai pas su rester auprès de mes parents. Je n'ai pas su faire ce que je pouvais selon ma propre volonté. Je me suis dit, Seigneur, je suis là. Et quand Dieu a trouvé ma disponibilité, il me prend et il m'utilise comme il veut. Vous êtes sur Pactole Télévision, très chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous avoir. Nous sommes en direct depuis Lubumbashi dans cette émission Fleuron Musical où nous recevons la sœur Tégra Ntumba, artiste musicienne évoluant ici chez nous à Lubumbashi. Alors nous allons encore une fois de plus vous proposer un titre là, c'est Mwelesa, une très belle chanson interprétée dans plusieurs églises ici à Lubumbashi. Composition de notre invitée, la sœur Tégra Ntumba, que vous découvrez en image et juste après, on revient.
wesu, mwali wa mamwelesa wesu, mwali wa mamwelesa, mwali wa mwelesa wesu, mwali wa mwelesa wesu, mwali wa mamwelesa wesu, mwali wa mamwelesa, mwali wa mwafumya pa mwambika pa mwafumya pa mwambika pa mwafumya pa mwambika pa mwelesa, mwali wa mwafumya pa mwambika pa iwe mwafumya pa mwambika pa mwafumya pa mwambika pa mwelesa, mwali wa kwandi siliopaka tuoloka mozi muzi waziko wefumu ya chitemwiko mwelesane bonaisa hukumipela malungo machitemwiko chenu mwaloselenu wayewe chikwete fya kuimba chikwete fya kuipela lelo ngeti lamu libaluse yuko mwema yuko mwema Mungu yuko mwema Mungu wetu yuko mwema Mungu wetu yuko mwema Mungu wetu yuko mwema Mungu yuko mwema tosha babu weka pa tosha babu weka pa tosha babu weka pa Mungu yuko mwema tosha babu weka tosha babu weka pa tosha babu weka pa Mungu yuko mwema mbali nawe hakuna uzima Mungu wetu pembeni yako ninaishi nina furaha ni kwa maana leo najongea kwako mfalme wangu kusema asante kusema yuko mwema sana kwangu wewe ni nguzo langu wewe ni furaha zangu pokea sifa sababu wewe ni mwema Mungu wetu yuko mwema yuko mwema yuko mwema yuko mwema mfalme wangu pokea sifa yuko mwema Mungu wetu yuko mwema Mungu wetu yuko mwema Yesu wangu mfalme wangu hakuna mwingine kama wewe pokea vyote tosha pa umeniweka pa umenitosha pa umeniweka pa yuko umenitosha pa tena umeniweka pa Bwana umenitosha pa umeniweka pa umenitosha pa tosha tena umeniweka pa yuko Mwelesa wesu ulibaluse Mungu wetu yuko mwema Mungu wetu yuko mwema Yawe Mungu wetu yuko mwema Nous revenons, très chers téléspectateurs, après Mwelesa, très belle chanson.
que vous avez franchement admiré. Moi également, j'ai admiré ce chant, mais également tous ceux téléspectateurs qui nous regardent certainement sur Pactol Télévision. Votre propre composition ou bien un cantique populaire? Je prends, depuis mon enfance, il y a une mélodie qui s'est jouée en Bemba, qui disait Mwelesa wesu mwali wama, mwelesa wesu mwali wama, mwelesa mwali wama. Waouh, là je vous acclame enfin. En fait, c'était ça, cette mélodie qui se jouait trop. Une fois, c'était en 2015, je me sentais un peu abattue, souffrante là. Et j'avais fait une prière, une courte prière. Directement, cette maladie qui me dérangeait, ça semblait un peu très menaçante. À un moment, ça a disparu vraiment. Et je disais, demain j'ai un grand travail. Je me sentais malade pendant tout ce temps, mais demain j'ai un grand travail. Je me sens aujourd'hui guérie. En tout cas, Dieu est tellement bon. J'ai senti cette mélodie-là jouer déjà dans mon esprit. Mais je dis, je ne peux pas chanter comme ça. Je dois chanter ça dans une langue que je peux parler avec mes frères. C'est la langue swahili qui est parlée ici chez nous à Lubumbashi. J'ai commencé à traduire mot par mot. Vu que je comprends bien les Kibemba, je dis que Dieu m'aide, que je puisse bien l'interpréter. J'étais là, j'ai arrangé un peu la maison et j'ai commencé à changer. J'ai dit, et Mungu et tout, comme moi, on est au chapeau, on est au. Je dis, est-ce que ça je peux présenter devant le peuple de Dieu, chanter seulement on est au chapeau, on est en Swahili comme ça, un Swahili pauvre, vous savez, non, Swahili. Ça veut dire quoi, on est au chapeau, on est au cap? Vous savez, la Bible nous dit, dans le Seigneur, nous allons de gloire en gloire, des succès en succès. Quand on parle de gloire en gloire, donc c'est d'un niveau à l'autre. D'une étape à une autre. Ouais, voilà. C'est-à-dire, j'ai compris que le Seigneur est en train de m'amener dans de différentes dimensions. Aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, j'étais enfant, je prends d'abord ça, j'étais enfant, et après j'ai grandi un peu, aujourd'hui j'ai cet âge. Et je sais que je ne m'arrêterai pas par ici, je serai une maman, et après une vieille dame, c'est ça. Mais le Seigneur est en train de... Une fois j'étais dans le 1, je connaissais seulement dire bonjour. Je prends un exemple vraiment très simple par là. Mais dans le monde spirituel, je me dis, Dieu me voyait prier 20 minutes, et aujourd'hui je peux prier 2 heures du temps. Aujourd'hui, je peux prier 3 heures du temps. Il est en train de nous amener dans de gloire. Avant, je chantais, les gens rigolaient. Mais il y a des moments quand je chante, les gens pleurent, se retrouvent et ils ont besoin de chercher. Et c'est un chant qui est vraiment accepté ici à Lubumbashi. Oui, c'est un chant qui est vraiment accepté. J'ai entendu, vraiment, la prochaine fois, je vous apporterai le clip d'une sœur qui est à Mozambique, la sœur Sophie. Elle a chanté ça dans sa langue. Elle a interprété ça. Il y a aussi d'autres artistes d'ici qui chantent ça en lingala, en français. Même vous qui nous suivez, comme vous venez de suivre le titre, vous pouvez toujours traduire cela dans la langue que vous maîtrisez très bien. Ça veut tout juste dire que Dieu m'a pris d'un niveau à un autre niveau, mais pas un niveau bas, mais un niveau élevé que celui-là où j'étais. Alors, c'était un chant que le Seigneur vraiment m'a mis à cœur. Je me suis dit, au lieu de les chanter comme les chantent les autres, ça c'est une inspiration que le Seigneur m'a donnée, de chanter en Swahili pour mieux transmettre le message et fortifier le peuple de Dieu. C'est vrai que ça s'est joué, mais l'ampleur que ça a pris, j'ai dit que là, ce n'est que l'inspiration de Dieu qui peut nous amener à accomplir des choses comme ce que ça fait. L'album Amis Fidèles, déjà sur le marché discographique, ça fait quand même un parcours aussi élogieux, j'y arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire de vos perspectives à venir aujourd'hui? Vous projetez déjà un autre album sur le marché discographique ou bien vous vous arrêtez nécessairement sur cet album-là? Bon, ce qui est très vrai est que j'ai tellement peur de lancer le deuxième album, vu que depuis que j'ai eu à sortir L'Ami Fidèle, c'est maintenant, ça fait maintenant 4 ans, mais je sens que c'est maintenant que les gens commencent à consommer normalement. Ça commence maintenant à sortir. Et déjà là, je suis en studio, j'ai eu à finir les audios il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine déjà, je viens de terminer les audios. Quand je passe à des radios, les réclamations du peuple de Dieu, les votes qui se passent aussi, il y a une radio de la place qui fait passer mes cantiques, les gens votent. Je trouve que le titre Amis Fidèles d'abord, c'est le titre qui a... On peut avoir 200 et quelques voix et le deuxième à 70 quelques voix. Je trouve que l'album est en train encore d'être recherché. Je suis en studio pour le deuxième album
le Saint-Esprit n'a pas arrêté de nous inspirer. On ne sait pas aussi sortir pour ne pas étouffer les esprits des peuples de Dieu. C'est vrai de laisser 7 titres, ça joue, ça aide quelques personnes et après on lance le deuxième. Ce qui est vrai, le deuxième arrive aussi. Mais d'abord là, je laisse jouer le premier. On accuse beaucoup plus les artistes musiciens chrétiens de Lubumbashi de rester plus claqués murés à Lubumbashi, au lieu que leurs œuvres puissent aller, je ne sais pas moi aussi, en dehors de leur fief. Ils sont beaucoup plus toujours à Lubumbashi. Votre cas aussi. Je peux dire, c'est vraiment, vous avez dit aussi mon cas, je les reconnais, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de talent, on n'a pas Dieu, on n'a pas de don, on n'a pas de don comme je viens de le dire. C'est juste qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens suffisants qui peuvent être mis en jeu et voir comment est-ce qu'on peut affronter d'autres pays. Vous savez, je peux quitter aujourd'hui avec mes disques entre mes mains, arriver à l'aéroport, on va t'accueillir seulement comme ça, on dit hey, c'est la sortie, tu viens, on monte. Non, il faut de l'argent, il faut ça, il faut ça. Et moi je trouve que je ne me plains pas par rapport à ça. Je ne me plains pas, pourquoi? Parce que je reconnais vraiment fermement que Dieu, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. De la même manière que vous êtes en train d'écouter, vous êtes notre provision. Le fait que vous nous avez capté là-bas en France, il y a des gens qui sont à Kamina qui ont besoin aussi d'avoir amis fidèles. Comment y arriver? C'est par votre soutien financier aussi qui peut nous permettre d'aller affronter d'autres endroits pour bénir le peuple de Dieu. Au départ, nous on se dit, bon, Dieu m'a appelé, Dieu je suis là. Je viens donner ce que j'ai. Et le reste, en charge-toi avec ton peuple, en charge-toi. C'est ça. Donc moi, je continue à travailler par rapport à ce que j'ai. Je me limite par ici. Si vous avez constaté quelques limites, on est encore à Lubumbashi, on se bat avec le peu qu'on reçoit d'ici à gauche, à droite. On se dit, avec ça, on peut réaliser encore quelque chose qui peut nous permettre de quitter, d'aller ailleurs, travailler. Ouais. Tout le plaisir était pour nous, très chers téléspectateurs, de vous avoir présenté la sœur Grand Tumba, artiste de Lubumbashi, ici chez nous en République démocratique du Congo. Votre mot de la fin, ce qu'on n'a pas dit peut-être. Ce qu'on n'a pas dit, je ne sais pas ce qu'on n'a pas dit, mais tout ce que moi je peux dire au peuple de Dieu, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, je vous demande, je suis votre sœur en Christ, vous qui êtes chrétienne, je suis votre sœur en Christ, et vous qui étiez dans d'autres, qui êtes dans d'autres religions, je vous dis, Jésus vous aime tant, il vous aime, il a besoin de vous. Essayez aussi chez notre Jésus qui ne déçoit pas. Je vous remercie parce que vous êtes là, nombreux, nous suivant dans cette chaîne de valeur, je peux dire, avec M. Lolo, je vous salue déjà. En tout cas, je dis que l'Éternel nous garde encore. Je crois et je le confesse que la France va très bientôt nous accueillir. Parce que la grâce que Dieu a déversée en nous doit être aussi bénéfique pour vous qui êtes en train de nous regarder. Je ne peux pas trop parler, mais je dis seulement merci à Dieu parce qu'il a permis qu'aujourd'hui je puisse vous communiquer au travers de la télé. Et après, on verra ce que l'Éternel va encore nous réserver. C'est tout ce que je peux dire. Restez juste fidèle à votre Jésus, restez fidèle à lui et ne vous décevra jamais. Voilà, nous disons merci à M. Lolo Moutima, le patron de Pactol TV, qui a fait que nous puissions aujourd'hui recevoir la sœur Grand Tumba depuis la ville de Lubumbashi. Fleuron musical, c'est votre émission de chronique musicale. Restez branchés. Je vous laisse la sœur Grand Tumba qui va conclure cette émission d'une bonne manière. On se retrouve donc à la prochaine. Bye bye. E Mungu wetu yuko mwema, e Mungu wetu yuko mwema, e Mungu yuko mwema, e Mungu wetu yuko mwema, e Mungu wetu yuko mwema, e Mungu yuko mwema. Oh oh oh, umenitosha pa, umeniweka pa, umenitosha tena, umeniweka pa, sababu Mungu yuko mwema. Pactol TV et tout le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse.